Bonjour, l'équipe de France retrouve son arène favorite avec Bercy, avec le plus beau tournoi jamais mis sur pied à Paris pour cette préparation avant le championnat du monde qui débutera maintenant dans moins de 10 jours. Alors l'équipe de France va retrouver face à elle pendant ces 3 jours peut-être les 3 autres meilleures équipes au monde, à savoir l'Espagne, la Russie et la Suède, avec un premier match dès ce soir face à la Suède qui est un peu l'ennemi héréditaire, Jean-Louis Legrand. Ah, c'est même la bête noire des Français. Et c'est certainement l'équipe aussi qui a le plus beau palmarès de ces 10 dernières années. Le dernier en date, c'était l'année dernière, puisque l'équipe de Suède est devenue championne d'Europe. Et puis il faut savoir aussi que l'équipe de Suède est invaincue à Bercy depuis qu'elle participe à ce fabuleux tournoi. Regardez d'ailleurs le palmarès de la Suède qui s'inscrit 2 médailles d'argent aux Jeux Olympiques à Barcelone et Atlanta. 3 titres mondiaux, le dernier en 1990, derrière 2 médailles d'argent en 93 et 97. Et donc ce championnat d'Europe en Italie en 1998, c'est quand même très impressionnant. C'est l'équipe des années 90. Et bien sûr, cette équipe de Suède espère bien faire aussi bien lors du prochain championnat du monde en Égypte. Alors avec nous aujourd'hui, on a Philippe Gardan qui va nous servir un petit peu d'intervieweur vedette. Alors vous êtes là, Philippe, vous êtes en forme? Bonjour, oui, ça va, impeccable. Bon, on va venir vous voir tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'intéresser à la composition des équipes en commençant par l'équipe de Suède, Jean-Louis. Alors dans les buts, eh bien, il y a le grand retour de Thomas Svensson, certainement le meilleur gardien au monde, qui sera épaulé par Genzel, Bokvist, le pivot Thomas Silversson, le capitaine le plus titré de l'équipe de Suède, 295 sélections, Ola Lindgren, Martin Frandesjö, Peterson, Eriksson, Pierre Thursson, Staffan Olsson, Magnus Andersson, Mattias Franzen et la petite merveille, le dernier joueur rentré dans cette équipe, dans cette fabuleuse équipe suédoise, Lubomir Franges, l'entraîneur bien sûr, Bengt Johansson. Alors il faut savoir effectivement que cette équipe a pas mal changé. Il y a encore quelques anciens prestigieux, mais la nouvelle génération a déjà pratiquement fait oublier la génération précédente, et notamment Staffan Olsson avec ses grands cheveux. On ne vous le présente plus. Staffan Olsson, il est avec Magnus Wislander, vraiment le joueur qui fait le lien entre les générations. Alors qu'on découvre Ben Johansson. Voilà, Staffan Olsson, on vous en parlait, donc il joue à Kiel, bien sûr il est champion d'Allemagne sur ces 2 dernières saisons. Il joue dans la même équipe d'ailleurs que Magnus Wislander qui malheureusement est blessé. Il a remporté la Coupe d'Allemagne, donc 2 doublés de suite, et puis il a quand même 271 sélections. Et il avait été élu dans le 7 du championnat du monde 1997. Allez, on regarde maintenant la composition de l'équipe de France. Les Français très concentrés à l'image du capitaine Eric Kervadec. Donc le retour de Christian Godin dans les buts aux côtés de Francis Franck. Avec Fernandez, le grand espoir français au poste d'arrière. Et puis Guillaume Gilles, lui aussi revient de blessure, on attend beaucoup de lui. Et puis les 2 anciens, Jackson Richardson et Stéphane Stoklin, qui sont un peu comme Olsson, le lien avec la nouvelle génération. L'entraîneur, il s'agit bien sûr de Daniel Costantini. Le voilà, Stéphane Stoklin de retour du Japon. Allez Philippe, c'est pas tout d'avoir un micro, il faut s'en servir. Oui, j'ai Daniel Costantini à côté de moi. Daniel, n'es-tu pas un petit peu effrayé par la qualité du plateau? Oui, surtout après le premier match que j'ai vu où d'évidence les Espagnols et les Russes ne sont pas venus ici pour faire du tourisme. Et j'ai été impressionné par le rythme, l'engagement physique, et quand on pense qu'il va falloir mettre ça pendant 3 jours. Bon, là j'ai envie de dire, j'espère que ça va être un peu plus cool avec les Suédois. L'Islander n'est pas là, Löfgren n'est pas là, à nous d'en profiter parce que s'il y a un pain blanc à manger, c'est ce soir ou jamais. Effectivement, on sait qu'on joue la Suède ce soir. L'équipe de France a toujours des problèmes contre cette équipe suédoise. Peux-tu expliquer un petit peu ces raisons? Parce que les Suédois ont un jeu très léché en attaque, basé sur une bonne circulation du ballon, avec des ailiers très performants. Il faut très peu de fautes de main, tout ce qu'on n'aime pas. C'est là que notre défense, la plupart du temps, est la moins efficace. Je te remercie. Voilà les 2 arbitres, ils sont tchèques, Václav Kout et Ivan Dolejš pour ce match au sommet. Mais il n'y a que des matchs au sommet dans ce tournoi de Bercy. C'est carrément une copie conforme de ce que pourraient être les demi-finales du championnat du monde. Ce qui voudrait dire que la France sera qualifiée pour les Jeux Olympiques de Sydney. On n'en est pas encore là. C'est parti avec donc le ballon pour les Suédois.
avec tout de suite le ballon en main pour Henrik Andersson. En défense pour la France, on retrouve Joulin, Kervadec, Dinar, Richardson, Wilberger et Golic. Dans les buts, Christian Godin. Alors, on joue à 2 pivots pour déstabiliser d'entrée la défense française. On retrouve la défense 1-5, homme à homme, avec Jackson légèrement avancé. Et puis dans l'équipe suédoise, le maître d'œuvre, Magnus Andersson, le numéro 14. Voilà, le porteur de balle. C'est l'un des anciens avec un 1 contre 1 pour Henrik Andersson. Et une faute de Guéric Kervadec qui prend un petit carton pour calmer les esprits d'entrée. Et les arbitres veulent s'imposer d'entrée de match. Les Suédois très patients durant la première attaque. Magnus Andersson avec Staffan Olsson, un tir contré. Oh là là, c'est ce qu'on appelle une petite bêtise. Un tir contré et a priori facile pour Christian Godin qui foudrage d'avoir pris ce but. Et on voit la balle contrée qui lui passe entre les jambes. C'est vrai que Christian voit la balle au dernier moment. Je ne peux pas dire que ce soit une très très bonne entrée en matière pour se mettre en confiance. Enfin, la Suède mène 1-0. Jackson aux commandes. Avec l'entrée de Stefan Stoklin qui joue essentiellement en attaque. Wilberger passe dans le dos pour Andrej Golic. Voilà, le décalage est parti de Jackson Richardson qui a réussi son 1 contre 1, qui a réussi à battre son défenseur. Poursuivi par Marc Wilberger jusqu'à Andrej Golic à l'aile. Bon bah c'est bien. Et avec un ballon perdu, tout de suite une relance superbe de Godin vers Joulin. Et but de Stéphane Joulin qui vient battre Thomas Svensson. Allez, Zélier démarre fort. Bonne relance là, de Christian Godin. Voilà, c'est le point fort de cette équipe de France avec Joulin sur son aile droite, très rapide, très adroit. On le voit face à Thomas Svensson. Une relance millimétrique qui passe juste au-dessus de la main d'Henrik Andersson. Staffan Olsson. On prend le décalage. Ah, il a bien, très bien sorti. Kervadec comme toujours. Il aime beaucoup cette position. Magnus Andersson. Et un tir en appui de Staffan Olsson et premier arrêt de Christian Godin. Toujours son tir favori. Le tir dans la foulée, le pied gauche devant, alors qu'il est droitier. Wilberger qui essaye de jouer avec Guéric Kervadec. Un but hyper spectaculaire avec un carton jaune pour Staffan Olsson. Ah oui, il a fallu qu'il se débarrasse en 1 contre 1 après cette magnifique passe de Marc Wilberger. Il a fallu qu'il se débarrasse en 1 contre 1 de Staffan Olsson. Regardez, demi-tour contact. Et là, il va tirer avec la main gauche, complètement déséquilibré. Il prend Thomas Svensson. C'était limite quand même d'être dans la zone, au niveau de la main. Oui, mais il y avait faute de Staffan Olsson, donc les arbitres ont laissé l'action se dérouler. C'est vrai qu'on peut toujours discuter sur ce genre de but. Mais enfin, place au spectacle aussi. 3-1. Olsson avec Magnus Andersson. Avec une faute de Jackson Richardson sur le meneur suédois. Qui fut en son temps élu meilleur joueur du monde. Avec le coup franc joué par Thomas Sivertsson, successeur au poste de pivot de Carlen. Olsson et arrêt de Godin. Et un ballon bien protégé. Richardson qui veut partir en contre-attaque, un peu gourmand. On va revenir en arrière. Le joueur qui aurait dû s'arrêter et passer tout de suite sa balle sur l'aile droite. Il y avait Joulin qui était démarqué. Enfin, on va pas en vouloir à Jack. Il essaie de prendre son adversaire en 2 vitesses. Mais c'est bien défendu de la part de Fondesio. Wilberger avec Golic, donc, qui est maintenant titulaire à l'aile gauche, puisque c'est une des options prises par Daniel Costantini dans sa sélection. Oh, quelle passe et surtout quel but fantastique entre Wilberger et Kervadec. Toujours ce magnifique service de Marc Wilberger. Regardez, redoublement de passe entre Marc Wilberger et Stoklin. Kervadec se démarque sans le ballon. Et il a 3 mètres de chaque côté. Regardez, il est tout seul. Sivertsson avait complètement anticipé. Résultat, Kervadec était bien tranquille. 4-1. Les
Suédois qui ne s'attendaient peut-être pas à un tel début de match de la part de l'équipe de France. Et surtout que Ben Johansson fait toujours confiance à son équipe d'anciens pour débuter un match. Après, il fait rentrer les jeunes. Vous allez voir que Vranjes va rentrer un peu plus tard. Pour l'instant, c'est la ligne arrière de l'ancienne génération. Avec Anderson, tir à la hanche et encore un arrêt de Gaudin, son troisième. Le ballon est récupéré côté droit. Et avec un premier but pour l'ailier droit. Johan Peterson, le petit ailier, le blondinet. Un joueur qui est très adroit au tir. 4-2. Gaudin qui a, après sa petite bévue du premier tir, c'est très bien repris quand même. Parce que là, il nous fait un début de match transcendant. Alors, on voit cette fabuleuse défense suédoise. 0-6. Et un contrat passé par Jackson Richardson qui signe là son premier but. Ce qui ravit les 15 000 spectateurs de Bercy. Fan de passe. Allez, fan de passe. Et je vais tout seul. Il est passé entre deux beaux bébés, Silverson et Lindgren. Anderson. Fan de passe d'Anderson et toujours son tir complètement décalé. Le tir désaxé dans la suspension à la Duce Bayev pour contourner le mur français. Alors on ne vous donne pas le résultat du précédent match entre l'Espagne et la Russie qui s'est déroulé tout à l'heure, puisqu'on verra un large résumé préparé par Philippe Velg. À la mi-temps, on en verra 7 minutes et je peux vous dire que c'est un match fantastique lui aussi. Stoklin, Richardson avec Golic. Voilà pourquoi Daniel Costantini n'a pas pris d'ailier. Voilà pourquoi Daniel Costantini a choisi Golic, qui habituellement joue arrière gauche ou meneur de jeu à Montpellier. Daniel Costantini veut utiliser ses ailiers pour revenir plein centre, pour faire jouer les arrières, pour enclencher des mouvements. Et Andrei Golic était pratiquement le seul en France à pouvoir faire ça. L'équipe de France qui mène 6-3 après 7 minutes 20. Olsson. C'est bien fermé. Magnus Andersson qui préfère. Oh, quelle passe difficile. Oui, il était obligé complètement de ressortir. C'était fermé pour Peterson. Il est passé Anderson. Donc Gaudin, quel arrêt. Oui, quel arrêt sur ce tir de Stefan Olsson. Il va faire douter quand même le géant suédois. Lindberger. Richardson, fan de tir. On va remettre tout ça en place tranquillement. Le temps de laisser la place de Didier Dinard pour Stéphane Stoklin. Donc toujours défense 0-6 côté suédois avec 4 joueurs qui culminent à plus de 1m95 plein centre. Donc c'est vous dire que ça sera difficile de passer au-dessus des joueurs. Et avec un arrêt de Svensson sur ce tir pas très appuyé de Marc Lindberger. Olsson, encore un tir à l'appui. Ballon touché du pied par Kervadek. Après ce nouvel exploit de Christian Gaudin qui nous fait un début de match stratosphérique. Et Olsson qui met la pression sur la défense française. Et il n'a pas fait beaucoup de matchs de préparation avec l'équipe de France cette année, Christian Gaudin. Et là, il est bien dans le coup. Oui, parce qu'il était pris par son club à Meul, qui luttait pour la remontée en Division 1. En Allemagne. Magnus Andersson. Défendu par Richardson avec une faute de Jackson Richardson qui va se prendre un petit carton jaune. Et Jackson avait été battu. Il est revenu par derrière pour prendre Anderson. Coup franc qui va être joué par Sivertson alors que Jean-Jacques Amselem nous remonte avec cette caméra opposée. Le dernier tir et l'arrêt de Gaudin. Le bras d'Henrik Andersson. Deuxième meilleur buteur du championnat suédois cette année. 31 sélections et 36 buts. C'est son 37e en équipe nationale. On ne l'a pas vu souvent jouer Anderson. C'est un joueur qui évolue encore en Suède, qui n'a peut-être pas encore pris sa pleine mesure. Il joue à Halmstad. 6-4. Richardson avec Stoklin, Lindberger. Feinte de Stéphane Stoklin et Svensson qui est sauvé par son poteau, mais là qui commet une petite bêtise de débutant aussi, emporté par son élan. Ballon rendu à l'équipe de France.
Il avait peut-être le décalage là. Richardson. Oh là, une passe lumineuse encore de Richardson pour Kermadec. L'artiste qui change de main. En regardant bien Stéphane Stoecklein. Et de la main gauche, on va servir Kermadec. Au début de match aussi de Guéric Kermadec, qui n'a pas raté un tir depuis le début. Ouais. C'est le meilleur marqueur de ce match, qui est un match finalement très ouvert en attaque. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets. Hein. Non, non. Et ça va se durcir, je pense, en défense progressivement. Pas de raison. Olson qui joue avec Peterson. Il essaie de se sortir de la défense de Joulin et qui réussit à passer dans un trou de souris. Il fait aussi demi-tour sur son aile. Il se met en position de tir. Il attend de voir ce que va faire Christian Godin. Regardez, demi-tour. Il se met en position de tir. J'ai dit Stéphane Joulin, je dis n'importe quoi. C'est André Golic qui défendait sur lui. Et on joue près de la défense là. Avec Golic. Tir de Stoecklein sur le poteau dévié par Svensson avec une faute derrière. Le tir de Froidéchaud. Le tir de Stéphane était bien parti pourtant. Il a fallu toute la classe de Thomas Svensson pour sortir ce ballon. On voit la taille de Stéphane Stoecklein sur Anderson. Les deux joueurs ont joué ensemble d'ailleurs à Linden pendant un an. Juste avant que Stéphane ne parte pour le Japon. Avec l'entrée de l'ancien Pierre Thorson à l'aile droite à la place de Peterson. Pourtant Peterson n'a pas été trop mal. Mais il veut faire jouer tout le monde aussi, Bengt Johansson. Peterson qui revient lui aussi en équipe nationale puisqu'il n'avait pas disputé le championnat d'Europe l'année dernière. Il avait décidé d'arrêter sa carrière internationale. Et Ben Johansson l'a rappelé. C'est certainement dû à la blessure de Wislander. Voilà, c'est dur. Ouf. Là, franchement, Joulin ne pouvait pas résister face au poids et au gabarit de Syvertson. Il n'y avait pas beaucoup de place. Anderson qui sert parfaitement Silverson. Il n'est pas gêné, hein. Il a à peine un moustique sur le dos. Donc, et surtout qu'il était très bien placé. C'est-à-dire qu'il avait son défenseur dans le dos, donc automatiquement, au départ, son défenseur était battu. Et la Suède revient à un but. 7-6. Et là, c'est pas un temps mort demandé. Alors qu'on voit Stoecklein et Golic en pleine discussion, qui profitent en fait de l'intervention de Serpillero pour récupérer et faire un mini temps mort. La France, qui menait largement, est en train de se faire un peu grignoter par les Suédois. Ah oui. Mais avec les Suédois, faut rien relâcher, il faut rien donner. Alors qu'on voit l'échauffement Guillaume Gilles, Richardson, Stoecklein. On attend toujours le premier but de Stéphane Stoecklein. Bonne passe d'Andrei Golic pour Kermadec. Voilà pourquoi Golic l'année dernière était l'un des meilleurs passeurs du championnat de France. Et oui. Il en fait la preuve sur cette action. Voilà, croisé avec Jackson. Service parfait sur Kermadec qui lui aussi est bien placé, qui a son défenseur dans le dos. Et il peut bien préparer son tir. Il y a quand même un vrai choix défensif de sortir au niveau du pivot pour les Suédois. Résultat, Kermadec est souvent seul. Souvent seul, oui, c'est vrai. 4 buts pour Guéric Kermadec. L'homme en forme. Attention, Anderson, il est tout seul. Et exploit de Godin. Il aurait peut-être pu prendre le tir d'entrée. Il a préféré assurer. Ça n'a pas payé. Il a voulu aller à 6 mètres. 6 arrêts déjà pour Christian Godin. C'est très fort. À mon avis, oui. Là, Guéric Kermadec, il est costaud, mais il ne peut pas résister au traitement que viennent de lui faire subir les Suédois avec 2 minutes pour Stefan Olsson. C'est surtout la qualité du maillot de l'équipe de France qui a permis à Guéric Kermadec de rester debout. Regardez ça. Il est costaud. Hein.
deux poids lourds à la lutte et premier penalty en faveur de l'équipe de France. Stéphane Joulin face à une des terreurs du handball mondial dans les buts, Thomas Svensson, le gardien de Barcelone. Le tireur attitré de l'équipe de France pour les pénaltys, Stéphane Joulin. Et il prend complètement à contre-pied, il a attendu en fait que Svensson bouge un peu. Et complètement, parce que Svensson avait choisi l'option de rester sur sa ligne, sachant aussi que Stéphane Joulin, c'est pas un bras quand même, hein, mais c'est un joueur très adroit au tir. Voilà Stéphane qui attend le dernier moment avant de déclencher son tir. Voilà, il voit Svensson partir. Il place son ballon à l'opposé. Et la France mène 9-6 alors qu'on va entamer le deuxième quart d'heure de jeu. Entrée en jeu donc de la puce nucléaire, j'ai envie de dire, Lubomir Vranjes. Regardez, c'est le petit bonhomme aussi large que haut. 1m66. Mais alors il est hyper dynamique. Oui Philippe, il vous ressemble un peu. Là on peut apercevoir Laurent Pusségur et Patrick Casal s'échauffer. Je pense que Daniel Constantini en a assez vu et content de Guéric Kervadec et de Stéphane Stocklin, et je pense qu'il va faire ses changements pour voir tout son effectif. Avec Richardson défendu par Frances. Bien renversé vers Joulin. C'est beau. Bien fait. C'est beau de la part de Golic qui a fait une transversale L à L sur Stéphane Joulin qui monte très haut, qui monte très loin vers le point de pénalty pour ouvrir son angle au maximum. Il attend le dernier moment, il monte tellement haut qu'il a tout le temps de voir ce que va faire Thomas Svensson. Et il choisit de recroiser son tir. C'est vraiment le retour au plus haut niveau pour Stéphane Joulin après une année blanche. Ah oui, parce qu'à cette période, l'année dernière, il était vraiment mal. Hein. Il s'était fait opérer du genou. Et la France mène de 4 buts. Magnus Andersson avec Pierre Thorsson, tentative de 1 contre 1 face à Golic. Les Suédois qui jouent toujours à 1 de moins. Vranjes. Intercepté par Jackson Richardson. La contre-attaque qui va peut-être pouvoir fuser. Ah, il avait peut-être un meilleur coup à jouer côté droit, Andrej Golic. Et bonne défense là-dessus de Magnus Andersson. Voilà, les Suédois sont à nouveau au complet avec le retour de Staffan Olsson en défense. Guillaume Gilles entre pour mener le jeu. Et Laurent Pusségur va pouvoir tester sa solidité face aux tours jumelles que sont Ola Lindgren et Sivertsson. Un bon repli défensif des Français. Bien défendu ça. Olsson. Et la première véritable occasion pour Pierre Thorsson, transformé en but. Bon décalage. C'est un joueur qui est très très adroit. Ses pourcentages culminent bien souvent au-dessus de 90% dans toutes les compétitions. Il est à plus de 200 sélections. Il a marqué déjà 458 buts pour l'équipe nationale. Stéphane Joulin avec Patrick Casal au poste d'arrière droit. C'est vrai Philippe, vous aviez tout à fait raison, Daniel Constantini, mais tout le monde. Hein. Et là il tente l'option montpelliéraine en fait. Il a une option avec les étrangers. Les étrangers jouent en Allemagne. Oui, et puis bon, il était tout à fait satisfait de Guéric Kervadec et de Jackson. Donc il veut tester un petit peu les nouveaux à l'image de Guillaume Gilles ou de Laurent Pusségur. Et là on va voir le système de jeu des Montpelliérains. Avec un nouveau penalty pour cette faute sur Marc Wilberger. Stéphane Joulin à nouveau au penalty face à Thomas Svensson. Le deuxième, exactement le même. Deuxième contre-pied. Ah là, ça se passe au niveau psychologique. Est-ce que Svensson va partir du même côté? Pour l'instant, 2-0 pour Stéphane Joulin. Qui a déjà quand même marqué 5 buts. C'est le meilleur marqueur du match. Avec un nouveau but et 2 minutes, nouveau but signé Pierre Thorsson et avec une faute sifflée contre Marc Wilberger. La France va jouer en infériorité numérique.
Voilà l'impact aussi de Pierre Thorsson. C'est vrai que ça joue beaucoup sur les ailes. Hein. On a une défense 1-5, donc automatiquement on sert vers le centre. On sait que les Suédois ont d'excellentes arrières, et bien, on est obligé, la Suède est obligée de jouer sur les ailes. Alors comment la France va-t-elle gérer cette infériorité numérique avec Jérôme Fernandez qui fait ses débuts aujourd'hui avec sur le parquet de Bercy avec ce premier but. Il vient d'entrer en jeu, il n'a pas hésité. Alors que la France joue à 1 de moins. Voilà, un contre 1 de Jérôme, mais c'est bien pour Jérôme parce que c'est un garçon qui a besoin de confiance, qui a d'énormes qualités physiques, techniques, mais qui a du mal à les exprimer. Et bien, ce premier but sur ce premier tir va le mettre en confiance pour la suite du match. 12-8. 4 buts d'avance toujours. Les Français qui gèrent bien le break fait d'entrée. Magnus Andersson avec Olsson, défendu. Ça c'est une superbe passe pour trouver Thomas Sivertsson. Il est costaud aussi Sivertsson. Il fait son quintal. Hein. 12-9. Là, il y a un changement de défense du côté de la Suède, puisque la France joue en infériorité numérique. Il y a une 2-4, 2 joueurs pris en individuel, donc il faut aller vers le but, voilà, marcher. On ne sait plus trop quoi faire de la balle. Et attention à la Suède. Et arrêt de Godin. Non. J'ai cru qu'il avait touché le ballon. Parce qu'il est venu au ballon tellement défait. Il est venu pratiquement à 2 mètres de Thorsson. Et Thorsson avec toute son habileté, toute sa technique individuelle. On le voit mettre un maximum d'effet dans la balle pour permettre à celle-ci de rentrer dans le but français. Et Pierre Thorsson a inscrit 3 des 4 derniers buts suédois. Et 3 buts sur 3 tirs. Il faut bouger et aller vers le but. Jérôme Fernandez avec Golic, c'est Guillaume Gilles. Voilà, une feinte de tir bas. Superbe Guillaume. Feinte de tir bas pour faire baisser la garde et pour coller le défenseur au sol. Monter en suspension, légèrement désaxé pour éviter les bras des défenseurs. Et tir, c'est superbe. Et c'est bien aussi pour lui qui revient de blessure. 13-10. Stefan Olsson avec Pierre Thorsson maintenant. Défense plus haut. Et une faute sur Stefan Olsson qui n'arrête pas de papoter et de râler auprès des arbitres pour essayer de faire sortir un nouveau joueur français. C'est un garçon charmant mais qui pleure toujours. Didier Dinard avec une faute sur Thomas Sivertsson. Alors qu'on est là à hauteur du banc suédois. Et le temps va être arrêté parce qu'une petite fusée en papier est tombée sur le terrain, ce qui pourrait provoquer une glissade. Et ça, c'est pas malin de la part des spectateurs parce que juste avant un championnat du monde, ça risque d'être catastrophique pour l'une ou l'autre équipe. Grosse prise de risque au niveau de la défense et finalement Stefan Olsson arrêté encore une fois par Christian Godin quand on vous disait qu'il doutait face au gardien français. En voilà la parfaite illustration. Patrick Casal au poste d'arrière droit, le meilleur joueur français 99 et le meilleur arrière droit français. Qui a réussi le doublé avec son club de Montpellier et qui va aller jouer en Espagne la saison prochaine. Maintenant c'est certain. Guillaume Gilles. C'est dur pour prendre un tir. Et ça commence à serrer du côté suédois. Il n'y a pas de grand gabarit du côté de l'équipe de France. Donc il faut tirer dans les intervalles. Prendre cette défense de vitesse. Hilberger. Vers Andrej Golic. Tentative de kung-fu. Vers Patrick Casal. Ça c'est aussi le jeu montpelliérain. Golic qui est monté en suspension. Casal qui s'est précipité à l'aile opposée. Venant de son poste d'arrière droit. Qui a pris la balle en l'air. En suspension. Et un but superbe, très spectaculaire, signé par les Montpelliérains Golic Casal. Ah oui, c'est un spécial Montpellier. Stefan Olsson prépare Dinard, Magnus Andersson. Le ballon a été dévié par la défense française, ça sera une remise en jeu suédoise. Et on peut continuer à prendre un temps mort.
voici Bengt Johansson. Et tir en appui de Olsson, c'était encore limite, mais c'est passé. Toujours ce tir masqué pour le gardien. Il vient au contact du défenseur avant de déclencher son tir, juste au-dessus des bras des Français. Regardez ça. Et en plus, il arrive à la mettre où il veut. 14-11, premier temps mort demandé par Daniel Costantini. On écoute. Pour repartir comme ça. Bien écarté en attaque, pas trop près. Une préparation au départ. Après non, après on risque d'un refus de jeu. Donc. Après la préparation initiale, après vous enchaînez. Ouais, c'est tout le paradoxe de ce tournoi. En fait, c'est un tournoi incroyablement prestigieux. Donc l'équipe de France ne peut pas se permettre de ne pas faire bonne figure et de ne pas le gagner à la limite parce qu'elle joue chez elle. Mais l'objectif, c'est le championnat du monde. C'est le championnat du monde. Et Daniel Costantini prend garde quand même à ce tournoi de Bercy avant une grande compétition, puisque souvenez-vous, l'année dernière, la France avait remporté assez facilement ce tournoi de Bercy. Bien sûr, les équipes n'avaient pas le niveau de celle de cette année, mais avait bien joué, avait réussi tous ses matchs et puis elle a été inexistante au championnat d'Europe. Donc là, Daniel Costantini veut connaître exactement la valeur de son équipe face aux meilleures nations du monde avant de partir au championnat du monde. Toute la préparation a été axée sur cette montée en puissance avec des premiers matchs relativement faciles face à Cuba ou la Tunisie ou encore la Suisse. Casal. Je vous dis, c'est l'homme en forme cette saison, Patrick Casal. Il explose littéralement. Il est monté très vite en suspension, a déclenché son tir très vite avant que les défenseurs ne montent pour tenter de le contrer. Le deuxième but de Patrick Casal. L'équipe de Suède qui a du mal à trouver ses marques, qui a du mal à se mettre en position de tir. C'est vrai que là, Bengt Johansson a été obligé de faire rentrer des jeunes. Et le numéro 2, Martin Boquist. Ouais, belle interception de Andrei Golic qui attendait cette passe dans le dos de Olsson. Et on rattaque côté suédois. Boquist aux commandes. Magnus Andersson. Refus de jeu. Refus de jeu pour les Suédois. Il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer. Avec Puisségur qui rentre. Patrick Casal. Et oui, reprise de dribble. Et oui, une petite faute d'inattention qui coûte cher, alors que la France avait l'occasion de creuser un petit peu plus l'écart. Voilà maintenant les Suédois en position de revenir dans le match. Avec Martin Boquist qui est entré. Un joueur l'un des moins connus de cette équipe à la limite, Martin Boquist. Défense beaucoup plus haute des Français. Oui, ça c'est bien défendu de la part de Patrick Casal. Puis Ségur qui prend Magnus Andersson en individuel. Il est beau sur un contre 1. Avec un ballon qui sera toujours suédois. Et Richardson qui va rentrer à la place de Puisségur pour la défense en profitant de cette petite interruption. Ce qui n'est pas du coup de Johansson qui dit que le coup du lacet, on lui a déjà fait. Pour arrêter le chronomètre. Bon, c'est vrai aussi que du côté suédois, il manque 2 joueurs fabuleux. Wieslander, puisqu'il est blessé actuellement au tendon d'Achille et il a peu de chances de participer au championnat du monde. Ce serait quand même un gros handicap pour la Suède. Et 2 minutes pour Marc Wilberger. Un croche-pied, alors je ne sais pas vraiment si c'est volontaire. Vous avez vu la différence du nombre de fautes, 26 fautes à 6, ça veut dire que la France défend beaucoup plus dur. Exactement. Et beaucoup mieux. Exactement. On revoit bien avec cette caméra opposée. Donc ça fait deux fois, c'est la deuxième fois que Marc Wilberger est sorti pour 2 minutes. Donc ce qui veut dire que Daniel Costantini devra s'en priver
pour les défenses à venir au poste d'arrière de défense. Pour éviter qu'il se fasse sortir, pardon. Pour Magnus éviter qu'il se fasse Andersson est parti sortir. se faire soigner quand même. Il a fait un beau vol plané. Ja, det är bökigt framåt. Une sorte de béquille visiblement. Oui, c'est sûr qu'il a mangé quand même. Hein. Ranges. Avec un tir en appui. Allez, faut vite. Et un nouvel arrêt de Christian Godin. 8 arrêts pour Christian Godin dans cette première mi-temps. La rentrée de Jérôme Fernandez. Julien Fernandez avec défense prise en individuel sur Guillaume Gilles. Oh, un tir terrible sur le poteau de Patrick Casal. Attention à la contre-attaque. Et il n'y a rien à faire pour Martin Frandesio. Ça, c'est le point fort des Suédois. Balle récupérée et montée de balle immédiate et à toute allure. Sur une passe, ils arrivent à trouver un attaquant en position de tir. Le chronomètre est arrêté. Le temps d'essuyer la zone devant les buts de Thomas Svensson. Et la France mène toujours 2-3 buts. Et le deuxième joueur qui monte à l'équipe de Suède, c'est Löfgren. Löfgren, le fabuleux jeune attaquant suédois, qui a été le meilleur joueur et le meilleur buteur de la dernière World Cup en Suède en début d'année. Super joueur qui, là, est un peu fiévreux. Donc Ben Johansson a préféré le laisser sur le banc de touche. Patrick Casal avec Golic. La France est en infériorité numérique. Et attention à ce ballon perdu. Oh, quelle passe! C'était un peu tiré par les cheveux au départ, mais la finition est superbe. Et oui, là, il y a un manque de concentration dans la défense suédoise qui laissait un peu trop jouer les Français parce qu'ils voulaient récupérer le ballon. Ils pensaient que les arbitres allaient siffler un refus de jeu. Et c'est vrai que l'équipe de France était au bord du refus de jeu. Et c'est parfaitement bien joué de la part du Montpellierin, Andrei Golic. Et en sandwich, Thomas Sivertson par Dinard et Richardson. Vous voyez le jeu collectif français qui fait merveille. 10 passes décisives déjà. Et une interception de Richardson sur cette passe de Frances qui n'est pas vraiment dans un grand jeu aujourd'hui. Et arrêt extraordinaire de Thomas Svensson sur cette contre-attaque de Joulin. Il ne faut jamais se relâcher face à un gardien du niveau de Joulin. Oh, quel bloc aussi. Heureusement. Et en ce moment, ça, on en voit du spectacle. Là. Ballon toujours suédois. Il reste 2 minutes en première mi-temps. Et encore une défense légèrement montée pour aller contrer les arrières suédois. Et oui, et si on monte automatiquement, si on monte un peu plus, eh bien on laisse des trous à s'y mettre, on libère un peu plus la zone et les Suédois savent parfaitement profiter. Et Sivertson, on le revoit bien avec cette caméra opposée qui réduit la marque 16-13. Ce serait bien que la France arrive à la mi-temps avec une avance de 4 buts. Elle a en tout cas relativement bien géré jusqu'à maintenant cette avance qu'elle a depuis le tout début du match. Elle menait 4-1. Elle a toujours mené. Non, ce sont les Suédois qui avaient ouvert le score, mais après la France a toujours mené. Casal. Et superbe. Là aussi c'était bien joué de la part de Guillaume Gilles et de Casal. Guillaume Gilles qui avait là encore une fois collé son défenseur derrière lui. Et avec un penalty pour une faute de Martin Frandesio. Et un penalty, cette fois c'est Jérôme Fernandez qui va venir s'y coller. Il en a déjà marqué 33 avec l'équipe de France. Et il le réussit, il ne doute pas Jérôme Fernandez. C'est bien si ça pouvait le mettre en confiance pour le championnat du monde parce que Daniel Costantini en a absolument besoin d'un grand buteur au poste d'arrière gauche. On sait que de l'autre côté on a Casal, on a Stéphane Stocklin qui sont des joueurs capables de tirer dans les intervalles, de passer en 1 contre 1, mais Jérôme Fernandez lui est le seul joueur capable de marquer par-dessus une défense. Olsson, il ne faut pas prendre ce but, il reste 30 secondes. Vilberger qui joue malgré ses 2 exclusions temporaires. C'est dangereux.
Il ne faut pas qu'il commette l'irréparable. Pas de carton rouge. Eh ben, il les prend les deux, voilà. 2 minutes pour. Alors, qui prend les 2 minutes? Marc Villeberger, il me semble bien. Oui, bien sûr. Voilà. Il va essayer de faire semblant de rien. Marc Villeberger, voilà, on ne verra plus Marc Villeberger. 3e exclusion temporaire pour le futur joueur de Célestat, qui revient donc dans le championnat de France la saison prochaine. Et dans sa région, l'Alsace. Et là, ça fait un gros défenseur en moins quand même. Hein. Ah ben ça, c'est Vous clair. l'avez dit, il y avait une prise de risque. Et c'était à lui aussi de gérer cette défense. Enfin, en face de lui, il avait un joueur qui a énormément d'expérience. Stefan Olsson savait très bien que Villeberger était déjà sorti pour 2 minutes. Il est allé le provoquer. On a déjà vu pire comme faute. Hein. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais regardez la tête de Stefan Olsson lorsqu'il vient le provoquer. 15 secondes, interdiction de prendre le but. Ranges. Ça c'est bien joué, hein. Le jeu collectif. Et oui, la balle a brûlé les doigts de Stefan Olsson pour servir le pivot. Sivertson. Et là, on n'aura pas le temps pour le dernier tir. 17-14 le score à la mi-temps. 3 buts d'avance pour l'équipe de France et une très très bonne quand même première période pour les Français. Les Suédois, eux, vont aller digérer cette première mi-temps partiellement manquée. Philippe avec Daniel Costantini. Oui, Daniel marqué 17 buts aux Suédois en une seule mi-temps. C'est peu banal pour le souligner. Oui, c'est un peu ce que je disais au début de votre reportage. Il y a peut-être un truc à faire ce soir parce qu'ils ne sont pas complets, ils ne sont pas bien dans leur basket. Et l'attaque marche très bien. Par contre, c'est vrai qu'on a toujours autant de mal à empêcher les Suédois de marquer des buts. Même si tous leurs joueurs ne sont pas là. Dès qu'on a un joueur exclu, on le paye. Dès qu'on fait une petite faute de placement, on le paye. Donc je suis un petit peu déçu par la solidarité défensive. Mais bon, prenons ce qui est à prendre, on marque des buts. À Bercy, je pense que c'est l'essentiel. On a vu une équipe de France en attaque hyper mobile, jouer en mouvement, pas se faire prendre balle en main. On voit que ça marche. Vas-tu continuer dans le même système en deuxième mi-temps ou demander autre chose pour travailler? Je ne vais pas demander autre chose, mais je vais changer les joueurs. Donc j'espère que ceux qui vont rentrer maintenant, comme Jérôme Fernandez qui a peu joué, on va voir Cédric Burdet jouer à l'aile, de façon à ce que Stéphane Stocklein puisse revenir et défendre à l'aile. Donc j'espère que ceux-là auront le même timing, la même envie et la même fluidité dans le jeu. Merci Daniel. On va laisser Daniel Costantini retourner. Ah, vous voulez faire encore Stéphane Stocklein? Allez-y. Oui, on a Stéphane Stocklein, il n'a pas eu sa part de gâteau au niveau de l'interview, donc il va être furieux, donc on lui accorde. Stéphane, tu viens du Japon, on sait que le championnat japonais est un petit peu en dessous du niveau international. Où en es-tu au niveau de ta préparation? Je monte en régime petit à petit. Bon, je pense que c'est un bon test ici à Bercy. Et c'est vrai que je suis un petit peu en retard physiquement, je manque un peu de tonicité, mais bon, je pense que d'ici le 4 juin, ça arrivera. On a confiance en toi. Oui, on a confiance. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par monter en régime? Je ne sais pas. Il va être affûté, c'est sûr. D'accord. Alors comme nous propose Jean-Jacques Amselem, un florilège des plus belles actions proposées par toute son équipe, avec notamment ce but de Jérôme Fernandez. Comment allez-vous? Alors que le comment allez-vous que vous venez d'entendre, c'est Frédéric Voll qui est venu nous dire un petit bonjour, lui aussi revenu du Japon à l'occasion. Et ça c'est le bouquet final avec ce kung-fu réussi par Patrick Casal. Ils sont en forme au niveau des ralentis, on n'en manque pas un. Hein. Voilà, alors on est là, coucou. Et donc on va maintenant s'intéresser au premier match avec le match entre l'équipe d'Espagne et la Russie. Un résumé préparé par Philippe Velg. Alors bien sûr la Russie, c'est l'équipe championne du monde. L'Espagne, c'est l'équipe qui a terminé avec la médaille de bronze aux Jeux d'Atlanta avec un premier but signé Oleg Kodov. Inaki Urdagarin qui avait bien débuté ce match, le capitaine espagnol et gendre du roi d'Espagne qui bat Andrei Lavrov. Un début de match très très équilibré et une vieille connaissance du handball mondial. Talent Duchebaev bien sûr qui est maintenant le meneur de jeu de cette équipe espagnole qui va aller en Égypte pour remporter le titre évidemment. Filipov qui a fait bien des dégâts sur son aile, mais en face il y avait un certain David Baroufet
qui a été exceptionnel dans les buts, le gardien du FC Barcelone, même si là il encaisse un penalty en 2 temps sur ce tir de Filipov. Il aura arrêté quand même 5 penaltys dans ce match. C'est quand même une belle performance. Avec un nouveau tir signé Oleg Kodov, toujours dans cette première mi-temps. Baroufet touche tous les ballons. Une première mi-temps très indécise qui a vu quand même l'équipe de Russie prendre à un moment un avantage de 3 buts puisqu'elle menait 12-9. Très dur de se concentrer avec Frédéric Voll en train de faire le singe en face de vous. Mais enfin bon, on va essayer avec toujours ces contre-attaques emmenées par Denis Krivoshlikov et l'entraîneur Maximov, particulièrement satisfait en première mi-temps du rendement de l'équipe russe. Andrei Lavrov qui ne peut pas faire grand chose face à la vivacité des ailiers espagnols. Ça a toujours été l'une des grandes forces bien sûr du handball espagnol. Nous sommes toujours en première mi-temps avec toujours ce joueur Oleg Kodov qui a fait énormément de dégâts, notamment face à la muraille Andrei Shepkin. Andrei Shepkin, le russe naturalisé espagnol. Regardez un peu ce tir fantastique réussi par Oleg Kodov. Et c'est vrai qu'après la blessure de Koulinov, on se faisait un petit peu de soucis pour le poste d'arrière gauche de la Russie. Et bien Kopdov le remplace parfaitement et s'impose de plus en plus dans cette équipe de Russie. Alors qu'on revoit ici le but réussi par Mariano Ortega qui permet donc à l'équipe d'Espagne d'arriver à la mi-temps sans trop de dégâts. Ces mains-là, bien sûr, c'est pour un coup franc protégé à la dernière seconde de cette première mi-temps. Et avec un tir de Kotkov qui finit sur le poteau. 15 partout à la mi-temps. Ce premier match dans un Bercy déjà enflammé en tentant la Ola a tenu toutes ses promesses. Le grand retour de Touchkine, ça c'est la bonne nouvelle pour l'équipe de Russie. Et oui, parce que depuis 4 ans, l'équipe de Russie manquait d'un arrière gaucher. C'est vrai qu'il jouait constamment avec un arrière droitier, c'était Pogorelov. C'est vrai que Pogorelov est un excellent joueur, mais empêchait l'équipe de Russie d'enclencher des mouvements de la droite vers la gauche. Et là maintenant, avec la rentrée de Touchkine, eh bien, ça permet à l'attaque russe d'être beaucoup plus performante. Alors qu'ici on voit Soukosian qui a pris la place de Lavrov, encaissé un nouveau but, superbe passe de Touchkine pour libérer j'arrive pas à le dire, Krivol Shlikov, hyper dur le nom de l'ailier droit russe. Et l'équipe de Russie qui était menée de 3 buts va réussir une très bonne fin de deuxième mi-temps, infligeant tout d'abord un 4-0 avant de continuer de développer un jeu collectif superbe avec en plus à la finition un certain Oleg Touchkine. Et c'est vrai aussi que la défense russe... Alors qu'ici on voit ce qui aurait pu être l'un des tournants du match, alors que le score est de 27-26. Oleg Grebnev prend 2 minutes, l'équipe russe est à 1 de moins, mais Soukosian fait don de sa tête sur ce tir à bout portant, réussi par Entrerieros. Nouveau pénalty pour l'occasion d'égaliser pour l'équipe d'Espagne et arrêt de Soukosian sur ce tir de Girosa. L'équipe russe qui essaye de conserver un peu, on est dans les dernières minutes, Torgovanov, Touchkine qui réclame un peu de soutien. Et le dernier ballon, la balle de match pour Oleg Touchkine qui crucifie l'Espagne 28-26. La Russie s'impose donc dans ce premier match après un match d'un très bon niveau et qui nous fait saliver pour la suite du tournoi, Jean-Louis. Ah oui, du pain sur la planche pour l'équipe de France, demain et après-demain. Alors Philippe Gardan, vous avez retrouvé votre vieux comparse Frédéric Voll, il a l'air en forme, il est plus affûté que vous. C'est vrai qu'il a l'air affûté. Frédéric Voll joue au Japon, à Suzuka avec Stéphane Stoklin. Frédéric, raconte-nous un petit peu la vie au Japon. Ah ben, la vie au Japon, c'est zen. Non, c'est très bien.
Les Japonais sont des gens très sympas, très accueillants. Et j'avoue qu'on n'a pas eu trop de difficultés avec Stéphane pour s'adapter à cette nouvelle vie, à cette vie, si l'on peut dire, du pays du soleil levant, quoi. Ça fait 1 an que tu n'es pas venu en France. Quelle est la raison de ce retour? Eh bien, la raison, c'est d'abord Bercy, parce que c'est la fête du handball. Et puis j'enchaîne derrière avec, bien sûr, la tournée des barjots, qui va être une semaine éprouvante et très intéressante. D'accord. Voilà. C'est vrai ça? J'en sais rien, Bruno. Faut demander à Jean-Louis. Non, bah bon, on va parler de la tournée des barjots puisque le 25, ça sera à Thionville, ils joueront à Thionville, le 26 à Schiltigheim à côté de Strasbourg, le 27 à Besançon, le 28 à Mulhouse, le 29 à Lons-Saunier. Et après, ils iront se coucher parce que, à mon avis, entre les matchs et les soirées, ça sera quand même difficile. Alors on regarde maintenant les statistiques de cette première période, Jean-Louis. Avec les attaques au niveau de la France, enfin ce qui ressort principalement de ces stats, ce sont les 29 fautes de la France en défense. Ça veut dire que la France a très très bien défendu. Elle est allée sur les porteurs de balles, elle est allée contrer les tireurs suédois. Au niveau des tirs cadrés, 22 tirs du côté de la France, 25 tirs du côté de la Suède. 3 tirs sur le poteau et surtout 8 ballons arrêtés sur les tirs suédois. Donc c'est vrai que Christian Gaudin a fait très mal. Pour 7 buts plein centre pour l'équipe de France à 6 mètres. Elle a trouvé des solutions avec ses pivots principalement. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle arrive à marquer de l'aile sans ailier de métier. Sauf Stéphane Joulin, bien sûr. Et pour la Suède, on a beaucoup joué par l'aile droite. Oui. 6 buts marqués par le duo Thorsson-Peterson. 10 passes décisives. 6 ballons perdus sur la Suède. Oui. Alors le meilleur buteur, Kervadek devant Joulin, 4 buts chacun. Et puis derrière Golic, Fernandez et Casal. Et pour les Suédois, le pivot Sivertsson devant les ailiers. Donc Thorsson et Peterson. Et puis Olsson qui a marqué 2 buts de loin. Mais des buts un peu chanceux. Alors la deuxième mi-temps va démarrer dans quelques instants avec certainement une nouvelle composition d'équipe pour Daniel Costantini. On devrait voir Francis Franck dans les buts. Cédric Burdet qu'on n'a pas vu non plus en première mi-temps. Oui, Daniel Costantini va l'utiliser au poste d'ailier droit. Donc il gardera Stéphane Stocklin ou Patrick Casal au poste d'arrière droit. Voilà le banc français avec Laurent Puisségueux qui est le petit jeune au niveau du nombre de caps en équipe de France, mais qui a quand même déjà pas mal de bouteilles et qui a pas mal bourlingué. Avec son club notamment, Montpellier. Et voilà, c'est parti. La France démarre cette deuxième mi-temps en infériorité numérique. Et elle démarre avec Richardson, Burdet, Stocklin, Fernandez, Golic et Franck dans les buts. Stocklin qui n'a pas encore marqué et qui doit être un petit peu frustré. Richardson et arrêt toujours de Thomas Svensson, une relance rapide. Frances, bonne défense de Richardson mais avec une faute de Jackson Richardson sur le petit taureau. Jackson qui a juste touché le ballon. Il est d'origine serbe en fait. Ljubomir Frances, il est arrivé en Suède à l'âge de 4 ans. Et son père aurait bien voulu en faire un footballeur. Oui, il aurait dû. Il ira exercer ses talents l'année prochaine en Espagne, à Granollers exactement. Il est signé pour 2 ans. Frances avec Staffan Olsson. Belle passe toujours au pivot. Elle marche très très bien cette combinaison. Là, il faut faire attention. Cédric Burdet qui est sorti pour 2 minutes encore une fois. Pour cette faute sur Silverson. C'était pas évident, mais enfin bon, ça fait quand même 2 minutes en moins. Et ça fait quand même 2 joueurs en moins pour l'équipe de France. Pendant pas encore très très longtemps, mais il va falloir tenir. La Suède est revenue à 2 buts, 17-15. Et on sait que l'équipe de France a toujours du mal à commencer les deuxièmes mi-temps. Stocklin. Ça c'est fort. À 4 contre 6. Fan de passe, accélération, montée sur un appui pratiquement, regardez. Fan de passe, montée. C'est Golic qui a pratiquement attiré tous les défenseurs sur lui.
On fait une fausse piste. On se demande où le ballon passe. Et ça, c'est tout l'art du buteur. Et le premier but de Stéphane Stoecklein lors de ce tournoi de Bercy. Frances, j'ai cru à l'interception de Richardson. C'était vraiment à 2 doigts. La France a récupéré un défenseur en plus avec Dinard. Et un ballon perdu par les Suédois. Mais derrière, une relance trop rapide. Pierre Thorsson. C'est pas mal. Pas mal ce qu'a tenté. Et réussi Martin Franescio. 1 contre 1. Il revient vers l'intérieur. Et avec toute sa puissance, arrive à faire la différence sur Stéphane Stoecklein et Francis Franck. Francis Franck, le gardien du PSG. Et oui, élu meilleur gardien lui aussi en 99. Golic, Richardson. La France toujours à 1 de moins. Fernandez avec Stoecklein. Il faut attention au refus de jouer quand même. Avec une faute de Ola Lindgren sur Stéphane Stoecklein, capitaine suédois. C'est une interception et un tacle. Il y en a qui ont pris 2 minutes pour moins que ça. Oui. Un tacle de footballeur pour Frances qui prend 2 minutes. Il les prend quand même et c'est normal. Donc la France est maintenant avec le même nombre de joueurs, on le revoit, c'est en tombant en fait qu'il bloque le pied de Stéphane Stoecklein. La France est au complet. Elle s'en est pas trop mal sortie quand même. Fernandez, il n'a pas osé prendre le tir. Il avait la possibilité. Il a eu peur peut-être un peu du contre. Et Richardson qui est allé provoquer le penalty. Là, il est allé le chercher quand même. Fin de passe, il a gardé le ballon. Il garde. Ah oui, on le revoit bien avec cette loupe proposée par Jean-Jacques Ancelin. Stéphane Stoecklein au pénalty. La Daniel Cosentini fait tourner ses tireurs de pénalty. Et rentrée de Genzel. Ouais. Sacré gabarit aussi ce gardien. On essuie le taraflex. Et Stéphane Stoecklein qui se concentre pour aller tirer ce penalty. Et arrêt de Genzel sur le tir de Stéphane Stoecklein. Il a trop réfléchi. Il a trop attendu, oui. Mais c'est un spécialiste des pénaltys, Genzel, quand même. Il avait fait un festival à l'Euro 98 à Bolzano. Il avait permis d'ailleurs à la Suède de résister au retour de l'Espagne en finale. Richardson avec Cédric Burdet, un poste inhabituel d'ailier droit. Fernandez avec Golic. Il n'y a pas cru Cédric Burdet à la passe de Golic, a été un peu basse. Tir de Stoecklein et arrêt de Genzel. Tir forcé de Stoecklein puisque l'arbitre avait fait signe qu'il allait siffler refus de jeu. Donc c'est pour ça que Stéphane a déclenché. Allez, il faut que l'équipe de France se reprenne et c'est en défense qu'elle va se reprendre. Alors qu'on voit Daniel Costantini en train d'expliquer à Petit Ségur et Gilles ce qu'il faut faire dans cette deuxième mi-temps face à ces Suédois qui jouent toujours à 1 de moins. Donc ils gardent bien le ballon jusqu'à cette faute d'Anderson. Bien lancé Cédric Burdet comme un avion. Là, c'est une belle montée de balle. Il n'y a pratiquement eu aucun dribble. C'est parti de Andrei Golic, bien poursuivi par Jackson sur Cédric Burdet qui s'est engouffré dans l'intervalle. Il n'y avait pas beaucoup de place, mais par sa vitesse, et il est parti dans le bon temps aussi, il a parfaitement reçu ce ballon à hauteur d'épaule et n'avait plus qu'à glisser la balle dans le but. « 19-16 ». 3 buts d'avance à nouveau pour l'équipe de France. Frances, meneur de jeu. Ça y est, il a purgé ses 2 minutes. Les Suédois sont au complet.
Toujours la même défense côté français. Allez, passe cette balle Stefan Olsson. Heureusement que Frances est petit. Il est enferré dans la défense de Richardson. Coup franc pour la Suède. Attention, refus de jeu aussi. Il va essayer de passer en puissance. Frances. Et c'est vrai que lorsqu'il a réussi à passer son épaule, il arrive à faire la différence avec la puissance de ses jambes. Et on est sur le terrain. Cette équipe suédoise qui est composée d'un mélange de l'équipe 89, championne du monde, et de l'équipe 98, championne d'Europe. Alors le coup franc. Stefan Olsson pris très haut par... tir en appui de Frances. Et dès qu'il a reçu le ballon, la balle est partie. Passe de Stefan Olsson. C'était déjà en appui sur ses jambes, il n'avait plus qu'à déclencher le tir. Il n'y avait qu'un seul défenseur face à lui, Cédric Burdet. Touche d'ailleurs le ballon, c'est pour ça que la balle est passée et a trompé Francis. 19-17. Richardson, une deuxième mi-temps qui tarde à s'enflammer. Les deux équipes ont besoin un peu de voilà Fernandez. Quand vous énumérez les qualités de Jérôme Fernandez, là sur cette action, il a reçu le ballon, il est monté tout de suite. Et en plus, au-dessus de Stefan Olsson. Oui, Bruno, Jean-Louis. Oui. Oui, j'ai la chance d'avoir Marc Wittberger. Marc, est-ce ton premier carton rouge en équipe de France? Non, je crois pas. Ça doit être le 2 ou 3e. Mais je crois que c'est le résultat aussi de 18 jours de stage avec que des hommes, de privation sexuelle. Donc voilà, c'est la frustration. On en arrive là et puis on sort très vite du match. Un tout petit peu plus sérieux, où en est l'état physique, l'état moral, surtout de cette équipe de France, toi qui as l'habitude, qui a voyagé beaucoup avec les anciens, les nouveaux. Tu es à mon avis le meilleur métronome. Où en est l'équipe de France actuellement? L'équipe de France, elle est un petit peu tendue en ce moment parce qu'on attend la vraie compétition. C'est vrai qu'on a un plateau à Bercy qui est fantastique, mais même si ça se passait bien, on arriverait au championnat du monde avec 0 points comme tout le monde. Et on a envie d'être dans les gros matchs, on a envie d'être dans les matchs de poule contre la Yougoslavie, la Suède, la Corée. On a envie d'être en 8e de finale et puis après on a envie de faire bien sûr beaucoup plus. Donc on est un peu tendu, on attend que cette phase de préparation soit finie pour enfin faire des matchs qui comptent et en attendant on essaie de se faire plaisir mais c'est un peu difficile. D'accord, moi je te remercie. Donc pour les livres cochons, par contre tu t'adresses à Jean-Louis Legrand. Merci. Avec une faute et 2 minutes pour Frances face à Gueric Kervadec. C'est la deuxième fois quand même que Lubomir Frances prend 2 minutes. Et donc nouvelle supériorité numérique pour l'équipe de France alors que le score est de 20 à 17. Toujours ces 3 buts d'avance. Et de retour. Et c'est lui qui a le ballon en main pour ce coup franc. Alors comment la France va gérer cette supériorité numérique? Normalement, elle devrait réviser ses systèmes de jeu lorsqu'elle joue un de plus. Ils veulent cacher aussi certaines choses parce qu'il ne faut pas oublier que la France joue dans la même poule que la Suède au championnat du monde. Et oui, et ça sera le 7 juin. Je vous pourrez suivre en direct sur le Canal+. 6 juin, pardon. C'est le samedi. Guillaume Gilles, on revoit ce tir et ce réflexe de Svensson. Burdet à l'aile droite et arrêt de Svensson. Et il me semble quand même que Cédric Burdet s'était légèrement fait accrocher le bras au moment du tir. Avec beaucoup de changements, on sent quand même que les deux équipes tentent et préparent pas mal de choses en prévision, bien sûr, du grand rendez-vous du mois de juin. Ouais, bonne sortie de Gueric Kervadec. Franc joué avec Olsson, pris par Kervadec. Ils sont inséparables. Ils font un superbe pas de danse. C'est vrai qu'ils jouent dans le même championnat. Et Stefan Olsson, lui, est champion. Avec Kiel. Anderson, bien pris par Golic. Ça défend bien maintenant côté français.
Didier Dinard, le rock face à Olson qui insiste. Stefan Olson continue d'aller provoquer les défenseurs français. Attention au refus de jeu. Les arbitres avaient le bras en l'air. Et c'était bien joué aussi la défense de Dinard sur Silverson. Et un tir terrible d'Anderson. Déséquilibré, il arrive à mettre de la puissance dans son ballon, dans son tir. Et c'est vrai que le tir est masqué pour Francis Franck. Restez concentré. 20-18 pour la France. Attention à Frances qui est rentré. La Suède joue à 6. Guillaume Gilles aux commandes. Là ça accélère. Et tir pratiquement immanquable pour Jérôme Fernandez. Frances qui a purgé sa deuxième exclusion temporaire. Et Bengt Johansson a envie d'imposer son jeune meneur. Donc il le laisse sur le terrain malgré le risque d'un carton rouge. Deux jeunes arrières. Eriksson à droite et Boquist à gauche. C'est un ballon touché. Ballon toujours pour la Suède. C'est la future attaque des 5 prochaines années pour la Suède. Un ballon perdu, un de plus. Récupéré par Golic qui peut relancer la contre-attaque avec Guillaume Gilles. Repli défensif de toute l'équipe suédoise. Jérôme Fernandez. Et super réflexe de Thomas Svensson. Ce n'est pas pour rien l'un des meilleurs gardiens au monde. On l'a vu sur ce tir. Hein. Frances. Un ballon mal assis vers Frandesio. Frances qui n'arrête pas de se plaindre auprès des arbitres. Peterson qui rentre à l'aile droite. Allez, avec Marc Wilberger qui va nous faire une petite interview de Magnus Andersson qui s'est blessé tout à l'heure. Ja, Magnus, was hast du für eine Verletzung? Ich habe da ein Knie da bekommen. Il a reçu le genou du joueur numéro 14 français. Und wie geht's jetzt? Kannst du noch etwas spielen heute oder nicht? Ja, ich kann, aber wir haben gesagt, dass es lieber Pause und vielleicht morgen spielen. Okay, vielen Dank und noch einmal Entschuldigung. Ouais, donc ils ont préféré, il faut traduire Marc parce que sinon ça sert à rien. Donc ils ont préféré le laisser au repos pour ne pas prendre de risques dans cette deuxième mi-temps pour le garder pour demain. Magnus Andersson, on le reverra demain sans problème. En tout cas merci Marc. Alors qu'on voit Svensson qui commence son festival, qui commence à fermer les buts suédois. Les Français qui ont de plus en plus de mal à marquer. Et la Suède qui revient. À 19, attention, l'équipe de France en difficulté dans cette deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a vu que l'équipe de France essayait de garder beaucoup de ballons, de préparer des trucs, mais il ne faut pas oublier de jouer. Avec un tir de Martin Boquist, arrêt de Christian Godin, qui a repris donc sa place en lieu de Francis Franck. 20-19. Et regardez cette salle très bien remplie aujourd'hui encore pour faire une hola à cette équipe de France qui mène d'un but face aux champions d'Europe en titre. Et là l'équipe de France a besoin de soutien pour redémarrer, pour repartir. Fernandez, il était loin en affront d'un tireur lointain, on vous l'a dit. Jérôme Fernandez qui là encore une fois est monté sur un appui. Regardez sur ce service parfait de Guillaume Gilles. Il est monté sur un appui sans perdre de temps. Déclenche son tir au maximum de sa suspension. Et rabat son tir au sol. Un rebond juste avant qui surprend Thomas Svensson. 2 buts d'avance pour l'équipe de France. Guillaume Gilles qui défend devant. À la pointe de la défense française. Frances. Ballon au ras du sol, ça lui va très bien Frances, parce que là le ballon était vraiment très bas, ça ne l'a pas du tout empêché d'être agressif. Un Boquist qui ne sait pas trop quoi faire du ballon.
sont bien bloqués là en défense, oui, les refus de Suédois. jeu. Attention, refus de jeu. Et c'est avec compliqué. oui, un tir difficile tenté et raté par Christian Eriksson. Et le ballon sera pour les Suédois. Oui. Christian Godin qui n'a pas réussi à sauver ce ballon. Alors, que se passe-t-il? Le temps est arrêté. On discute un peu. Tout le monde n'était pas vraiment d'accord. Le coup franc est joué maintenant par les Suédois. Frances qui se fait piquer le ballon par Guillaume Gilles. Belle défense du joueur de Chambéry. Il faut repartir, bâtir son attaque. Alors, tranquillement. Et on va changer de rythme. Voilà, 3 tireurs, 3 buteurs sur la ligne arrière. Stocklin qui essaye de jouer avec son pivot. Cédric Burdet qui insiste vers Guillaume Gilles. Et alors les deux arbitres n'étaient pas tout à fait d'accord. Il y en avait un qui sifflait d'à côté. Ils se consultent. Non, il ne se consulte pas, c'est l'arbitre de champ qui a priorité sur l'arbitre de but. Coup franc joué par Guillaume Gilles. C'est beaucoup plus défensif et plus statique qu'en première mi-temps. C'est plus le même match. Les défenses se ferment. C'est beaucoup plus physique. Et un petit peu plus lâché, il faut bien reconnaître. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, il y avait beaucoup de buts à 6 mètres, alors que là, on voit davantage de buts à 9-10 mètres. Et c'est pour ça qu'on compte sur le bras de Stocklin. Arrêt de Svensson et le rebond pour Gerrit Kervadek, qu'on avait presque oublié en attaque. Et il démarrait tellement fort avec ses 4 buts sur ses 4 premiers tirs. Et là, sur cet arrêt de Svensson, la balle est revenue juste dans les mains de Kervadek. Très bien joué. 5e but pour Gerrit Kervadek et à nouveau 3 longueurs d'avance pour l'équipe de France. On est en train d'effacer la dernière défaite de la France face à la Suède peut-être. Ah oui, elle avait été sévère quand même. 34-25, 9 buts d'écart. C'était le tournoi de la World Cup en Suède début d'année. Et d'ailleurs, les deux équipes se sont rencontrées 2 fois. La première fois, les Français avaient tenu en échec l'équipe de Suède, 25-25. En poule et puis après c'est un match de classe. Voilà, 3e et 4e place. La Suède avait pris l'ascendant sur la France. Oh là, 2 exploits de suite pour Christian Godin à bout portant face à Thomas Sivertsson après un très bon service de Frances. On va bien le revoir, regardez avec cette image de Jean-Jacques. À bout portant. Ah, il est à quoi, 50 cm oui, au moment où il déclenche. Il était parfaitement placé. 22-19. Et l'ambiance qui monte d'un cran quand même. C'est vrai que le handball souvent s'enflamme grâce au gardien de but. Oui, parce qu'en général, ça permet de jouer les contre-attaques, de jouer les montées de balles. Et c'est toujours très spectaculaire, bien sûr. Cédric Burdet, lui aussi, était à bout portant face à Svensson. Ah, là, il y a un festival des gardiens. Ah ben oui, mais tant mieux pour le spectacle. On parle pas assez souvent du rôle des gardiens de but au handball. C'est un poste très ingrat, mais archi décisif. On a pu le voir d'ailleurs avec le match précédent entre l'Espagne et la Russie avec le festival de Baroufet qui est terminé quand même avec 18 arrêts pour 5 pénaltys. Ça c'est bien fait. Très très bien démarqué Christian Eriksson. Et oui, entre les deux jeunes de cette équipe suédoise, Boquist et Eriksson. Et temps mort demandé par Bengt Johansson alors que le score est de 22-20. Non, c'est pas Bengt Johansson qui a pris le temps, c'est Daniel Cosentini. On l'écoute. On dirait qu'on court après le score. Il ne faut pas s'affoler. Le redoublement là. Si le redoublement n'est pas bien engagé, n'inclinez pas le rotation arrière. Le numéro de match, on a chaque fois raté au joueur de là. Ne précipitez pas au tir quand on a fait ça. Prenez votre temps. Il ne se livre pas trop. Regardez-le, prenez votre temps. Allez, et on les fait courir jusqu'au bout. Daniel Cosentini qui disait aussi qu'il se régalait d'entraîner cette équipe. Une équipe qui est très clean, qui l'écoute, qui a envie de progresser, qui a envie de gagner des titres. Alors que vous voyez 11 ballons perdus par les Suédois, c'est un peu beaucoup pour eux. Ah oui, là c'est pas habituel.
Ce sont des joueurs justement qui sont très précis dans leurs passes, très précis dans leurs tirs. Et là, c'est vrai que ça ne fonctionne pas comme les rencontres précédentes. Mais il faut dire aussi que l'équipe de France est performante, aussi bien en défense qu'en attaque. 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps. L'équipe de France mène de 2 buts, 22-20. Patrick Casal est de retour dans exactement le même rôle pratiquement que Stéphane Stocklin. C'est un peu le même gabarit et le même style de jeu. Des tirs déclenchés dans les intervalles, en appui bien souvent. Une grande variété de tirs aussi. Fernandez. Voilà. Allez Jérôme, il faut continuer. Il faut continuer à prendre confiance, il faut continuer à tirer comme cela. Parce que face au meilleur gardien du monde, c'est pas évident quand même. Il a marqué 3 des 4 derniers buts français, Jérôme Fernandez. Et c'est son 5e dans ce match. C'est pas mal. Bocquist avec Frances. Là actuellement quand même, Bengt Johansson fait confiance aux joueurs évoluant plutôt dans le championnat suédois. Sur 16 joueurs, il y en a 8 dans le championnat suédois et 7 en Allemagne et 1 en Espagne. Et là, c'est la version scandinave qu'on voit. Et oui, ballon perdu, un de plus. Un petit peu trop d'erreurs, Golic. Oh, il avait vu au départ que Svensson avait les jambes écartées. Et au moment du tir, il ne regardait plus le gardien. Regardez. Il avait repéré que Svensson avait les jambes écartées bien avant de recevoir le ballon. C'est un joueur particulièrement utile, Andrej Golic. Il peut jouer évidemment ailier. C'est un excellent buteur. Il est très technique, bon passeur. Et c'est ce que Daniel Costantini adore. Hein. C'est un peu dans un autre rôle comme Bertrand Gilles qui n'est pas dans l'équipe aujourd'hui, mais qu'on verra certainement. Ou Laurent Puisségur aussi, qui joue meneur de jeu quelquefois avec son club, qui joue pivot. Deuxième but de suite pour Christian Eriksson. Belle suspension aussi Eriksson, bien équilibré, le bras bien derrière, qui attend avant de déclencher son tir. 24-21. Il faut tenir les petits Français. Je pense qu'ils vont tenir. Il y a encore un peu moins de 10 minutes. Puis Ségur, le voilà justement, avec Casal. Ils attendaient le tir, fin de tir à la hanche, mais ils avaient anticipé les Suédois sur cette fin du Réunionnais. Champion du monde lui aussi. À l'époque, c'était moins connu des champions du monde. Oui, complètement. Et il était là. Il était là, mais après, il a été blessé plusieurs fois. Bien lancé, Patrick Casal. Et il a déclenché son tir alors que les arbitres avaient sifflé depuis pas mal de temps. Oui, surtout qu'il était retombé en zone, donc là aussi, ça peut être dangereux pour le gardien. Bon, Patrick a tiré à côté, tant mieux. Mais le gardien est complètement relâché. Il s'attend à un coup franc. Coup franc pour l'équipe de France. Golic qui rentre à la place de Puisségur. Guillaume Gilles et arrêt de Thomas Svensson. Il faut que Guillaume Gilles retrouve tout son jeu d'ici 10 jours maintenant. On a besoin d'un Guillaume Gilles au top. Ouais, mais il a bien travaillé, je suis certain qu'il va faire un gros championnat du monde, Guillaume. D'ailleurs, il a un bon entraîneur. (24-21). Frances joue très loin de la défense. Bocquist. Il faut se méfier de ce shooter Christian Eriksson. Il faut tenir en défense, voilà. Là, il est bien pris quand même, Sivertson. Là, de Didier Dinard et Gary Kervadek. C'est solide. Là aussi, il y a une charnière. Ballon perdu encore, Jean-Louis, un de plus. Ça doit être le 13e ballon perdu par les Suédois dans ce match. C'est vrai que c'est inhabituel, mais il ne joue pas avec autant de sérénité qu'auparavant. Voilà Lindgren qui reprend sa place au milieu de la défense. On change de défense aussi côté suédois. Cette 0-6 Aplati fait place à une... Fernandez sur un poste inhabituel, d'ailier gauche. Et ça a surpris Svensson. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans le jeu aujourd'hui, Jérôme Fernandez. 6 buts pour lui. Et la France prend le large, +4.
Elle avait mené 14-10 en première mi-temps. Elle a même mené 16-12. Donc elle est toujours dans le bon rythme. Frances avec Eriksson. Belle passe vers Sivertson. 2 minutes pour Didier Linard. Elle était propre quand même cette défense. Mais il y avait faute. L'avis de l'esthète peut-être, Philippe Gardan, sur cette faute. Il dormait. Philippe, on va laisser dormir. Mais à mon avis, ça méritait pas 2 minutes. Oh là, quelle superbe passe de Frances. Je tiens à voir la saison, je ne dormais pas, mais j'avais pas le micro ouvert. En ce qui concerne la défense de Didier Dinard, oui, c'est un petit peu. Disons que c'est discutable. Je pense que moi, il a fait une bonne défense puisqu'il a anticipé sur cette passe-là, mais bon, que voulez-vous? 25-22. L'équipe de France, 3 buts de retard. 3 buts d'avance. 3 buts d'avance. Patrick Casal croisé avec Jérôme Fernandez. La France en infériorité numérique, il faut déclencher un tir contré pour Fernandez. C'est pas du tout, le ballon avait été parti après ce contre. Ballon toujours pour les Bleus. Oui, là je pense que l'équipe de France fait une petite erreur, c'est-à-dire met son jeu tout vers le centre alors qu'il devrait plutôt écarter d'abord. Voilà, à la limite passer par les ailes. Oh, quelle roucoulette! Signé Guillaume Gilles. Vous en apprenez ça à Chambéry? Oui, vous savez, à Chambéry, nous avons une formation complète. En tout cas, superbe but réussi par le meneur de jeu de l'équipe de France. 26-22. Il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer. Et la France maintient l'écart. Frances en appui. Christian Godin était pris à contre-pied. La balle a effleuré le poteau. Effleuré le poteau et est allé taper la barre derrière les buts. 4 tirs sur le poteau pour l'équipe de France. Allez, Guillaume aux commandes. Et toujours un de moins. André Golic avec Guillaume Gilles maintenant. Il essaie de faire beaucoup circuler. Casal face à Peterson et une faute sur Patrick Casal. C'est bien parce que l'objectif c'était de garder le ballon. Là le 6e joueur français est rentré. Et on va essuyer une nouvelle fois le terrain. Il fait très très chaud aujourd'hui dans Bercy. Et demain il va faire encore plus chaud parce que demain on aura un fantastique France-Espagne. Et dimanche un tout aussi extraordinaire France-Russie. Et on peut très bien imaginer que tout le monde batte tout le monde dans un tournoi comme ça. Ça va se jouer. Pour le classement final, rien n'est fait. Les équipes sont très près les unes des autres. Guillaume Gilles avec Fernandez. Ballon récupéré quand même par le Toulousain et futur Montpellierin. Arrêt de Svensson. On a vu très peu de contre-attaque et de montée de balle. Oui, les équipes sont en forme physiquement. Elles reviennent vite en défense. Faute de Richardson sur Frances. 4 buts d'avance pour la France. Il reste un peu plus de 4 minutes. Ah oui. On va essuyer de plus en plus souvent le terrain. C'est vrai que c'est très humide aussi. C'est tropical comme ambiance. Regardez le tableau des scoreurs. Et pour l'instant, c'est vrai que les meilleurs marqueurs ont pour nom Fernandez, Kervadec et Golic. 6 buts pour Fernandez, 5 pour Kervadec et 4 pour Golic et Joula, les deux ailiers. Frances qui vient provoquer Richardson. Les arbitres qui laissent jouer. Peterson, oui, c'était complètement ouvert. Il a attiré Godin hors de ses buts. Là aussi, il est monté très loin vers le centre du terrain. 26-23. Il faut tenir maintenant. Guillaume Gilles avec Ben Johansson qui a fait rentrer les anciens Olsson, Lindgren, Sivertson. ballon un
peu bas pour Patrick Casal qui essaye Carvadec. Oh là 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 là, c'était bien vu de la part de Patrick Casal qui a eu peur au dernier moment pour faire sa passe à Guéric Carvadec. Il a toute la technique. Il a des aimants au bout des doigts. Ah oui, parce que pour choper ce ballon. Et puis surtout armé derrière. C'est juste avec le poignet qu'il arrive à déclencher son tir. Superbe technique individuelle de Guéric Carvadec. Voilà pourquoi Guéric Carvadec est l'un des meilleurs pivots au monde. Ça sent bon quand même pour l'équipe de France. Hein. Oui, il y a toujours cette avance de 4 buts. Boquiste, faute de Cédric Burdet. Il y a un rôle beaucoup plus défensif dans cette équipe de France avec son club. Il faut savoir se sacrifier. Elle est ratée cette passe de Boquiste et le ballon sera français. Nouveau ballon perdu. Voilà la stat qui va hanter la nuit de Bengt Johansson. Les balles perdues, 14 balles perdues. À 5, c'est fou. Hein. Et sans une prise de risque monstrueuse, parce qu'ils ont joué finalement dans leur jeu placé habituel. Complètement. Il n'y a pas eu énormément de contre-attaques. Et il y a eu des maladresses étonnants. Fernandez qui a récupéré cette balle. Il va y aller Patrick Casal et arrêt de Svensson. Pourtant il était bien lancé. Mauvaise passe de Svensson, pas très concentré. Et là Casal qui va venir pilonner. Oh, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et non mais il commence à avoir peur au moment de déclencher son tir. C'est vrai qu'il prend de la place. Ça. Et oui, non mais il commence à se poser des questions avant de déclencher son tir parce que Svensson lui a sorti 2-3 ballons auparavant. Regardez déjà il fait une fin de tir. 7e tir non cadré pour l'équipe de France. Toujours ces 4 buts d'avance. Bon, ça va, 4 buts d'avance, 1:30 à jouer, on est pas mal. Jackson qui avait piqué ce ballon encore. Une réception de Richardson. Il en a trop fait la Jack. Il a voulu mettre le spectacle avant l'efficacité. Daniel Cosentini a demandé à Jackson Richardson de rester sur le terrain pour mener le jeu de l'équipe de France durant cette dernière minute. Là, c'est la fête dans le public. C'est la fête du handball. Alors, combien? 38 secondes. La victoire ne peut plus échapper aux Français. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et les victoires face à la Suède ont été rares. Hein. Il y en a exactement 6 pour 21 défaites et 2 matchs nuls. Quand l'équipe de France est devenue très très forte, les Suédois continuent quand même d'être le gros problème. Le cauchemar de Daniel Costantini. Fernandez avec Richardson pour peut-être la dernière occasion française. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont siffler. Zone pour Casal. Ah, c'était bien joué de la part de Jackson. Stefan Olsson. Ils vont reprendre le tir au dernier moment, font des shows et qui rate complètement son tir. Ah non, c'était Christian Godin. Et avec qui était à la Christian parade. Godin qui était bien, très bien placé. 15 secondes, allez, un petit effort encore pour, on ne sait jamais, le goal average peut avoir son importance pour la victoire dans ce tournoi. Voilà, un petit cadeau pour Laurent Puisségur, petit cadeau du capitaine Guéric Carvadec pour permettre à Laurent Puisségur de marquer son but dans ce tournoi de Bercy qui permet à l'équipe de France de s'imposer de 5 buts face à la Suède, 28-23. Bravo messieurs, le tournoi de Bercy commence fort pour l'équipe de France qui bat donc le champion d'Europe en titre, 28-23. Alors on se félicite, c'est vrai que les Suédois ne sont pas habitués à perdre face aux Français. On va avoir pas mal de temps pour faire des interviews et heureusement que Philippe Gardan est particulièrement en forme aujourd'hui. Oui, merci Bruno. Daniel, on connaît la suffisance des Suédois en ce qui concerne leur handball et surtout leur entraîneur.
Est-ce vraiment important psychologiquement pour toi de gagner aujourd'hui? Oui, parce que si on avait perdu aujourd'hui, par rapport encore une fois à l'état dans lequel ils sont présentés, le fait que les Suédois n'avaient rien à perdre, ça aurait été après impossible de remonter la pente dans des matchs où évidemment il y aura beaucoup plus de tension. Donc on n'a pas fait quelque chose de très difficile ce soir, mais on l'a fait relativement correctement, tout au moins au niveau de l'écart. Et ce qui veut dire que la Suède ne peut plus jouer avec nous s'ils n'ont pas tous leurs moyens et s'ils ne sont pas motivés à fond. C'est quand même la première fois que l'équipe de France bat la Suède à Bercy, il me semble. Oui, c'est la première fois. Bon, je fais partie d'une équipe qui les a déjà battus, mais là, bon, dans une circonstance comme ça, où ils avaient toujours à cœur de montrer qu'ils étaient les meilleurs, c'est vrai que c'est quand même bon à prendre. Il te reste 2 matchs, les Russes et les Espagnols. Vas-tu continuer l'alternance ou jouer vraiment pour la gagne? Comment ça va se passer? Oui, ben, je pense que de toute façon, je suis obligé de faire les deux. Je pense que c'est en alternant qu'on a le plus de chances de gagner parce qu'il n'y a pas vraiment des Français qui sont au-dessus des autres. C'est au contraire en mixant l'équipe qu'on peut surprendre un peu l'adversaire. Et puis ces 3 matchs en 3 jours, ça va être très très dur. Donc il faut ménager un petit peu tout le monde. Demain on verra Bertrand Gilles, on verra Delattre dans les buts et bien sûr la plupart de ceux qui se sont illustrés là. Merci.